Dans cette troisième partie, on nous demande le travail que doit fournir le moteur qui se trouve en haut de la colline pour tirer la cabine du pied de cette colline jusqu'au sommet. Et on vous dit que la hauteur totale de la colline, donc si on fait une coupe transversale, la hauteur elle se situe ici, elle est de 120 mètres. Pour rappel, la formule de quatrième pour le travail d'une force, c'est le produit de la force avec le déplacement multiplié par le cosinus de l'angle. Bien, si on y réfléchit bien, en réalité, ce n'est rien d'autre que notre produit scalaire en mathématiques. La force ici, eh bien, en réalité, ça sera la tension exercée dans le câble par le moteur pour déplacer la cabine. Et puisque cette cabine, elle démarre du pied de la colline jusqu'au sommet, eh bien, on constate que le déplacement, finalement, est parallèle à cette tension. Et donc, l'angle entre les deux forces sera de 0 degré, le cosinus de 0 valant 1. Eh bien, le travail à calculer ici ne sera autre que la tension fois le déplacement. Sauf que ce n'est pas le déplacement qu'on nous fournit dans l'énoncé, mais bien la hauteur de cette colline de 120 mètres. Alors, si on fait une coupe longitudinale, en fait, on remarque qu'on a affaire à un triangle rectangle, la hauteur étant calculée perpendiculairement au sol. Et cette hauteur est à l'opposé du sinus de 30 degrés, enfin de l'angle de 30 degrés, et donc on a par SOHCAHTOA que le sinus de 30 est égal à h sur d l'hypoténuse, donc que d est égal à h sur le sinus de 30 qui vaut 1,5. h sur 1,5 c'est la même chose que 2h en multipliant par l'inverse, et donc on arrive à un déplacement total de 240 mètres à effectuer donc le long de cette pente. Si on remplace la tension par mg sinus 30, ce qu'on avait en réalité conclu à la fin de la question précédente, donc on sait que la tension a une valeur de mg sinus 30, le déplacement, on vient de le calculer, 240 mètres, le cosinus de 0 vaut 1. Si on met tout cela à la calculatrice, on tape le calcul suivant, on a donc 1500 la masse de notre cabine en kilos, puisqu'on nous avait indiqué dans l'énoncé 1,5 tonne, fois la constante gravitationnelle de 9,81, fois le sinus de 30 ici qui vaut 1,5, fois le déplacement de 240, ce qui nous donne un total de 1 765 800 joules à fournir par le moteur pour faire monter la cabine au sommet de cette colline. Alors cet exercice nous permet de conclure de deux manières différentes. Soit on nous donne la masse et le déplacement, ce qui n'était pas notre cas dans la question précédente, donc on a recalculé le déplacement, et l'angle de la pente, et en réalité on voit que cette fameuse formule du travail n'est autre que m fois g fois d fois le sinus de l'angle. On peut commuter ici les deux facteurs, donc mgd sinus de θ, c'est le travail à fournir par le moteur. Mais d sinus θ, par une petite transformation ici liée toujours à notre triangle rectangle, donc en appliquant SOHCAHTOA, d sinus θ, ce n'est rien d'autre que la hauteur. Et donc en réalité, si on nous donne la hauteur, ou le dénivelé vertical, comme on l'appelle aussi, eh bien le travail à fournir par le moteur n'est autre que la masse en kilos, fois la constante gravitationnelle 9,81, fois la hauteur verticale, donc à effectuer ici les fameux 120 mètres dans l'exercice précédent. C'est une formule que vous aviez vue en quatrième année pour calculer le travail à fournir pour élever des objets à la verticale.